Bonsoir. Bonsoir. Bon Alors, anniversaire. comment? Bon anniversaire. Merci, merci, merci. Alors, votre prénom, s'il vous plaît? Mylène. Mylène, enchanté. Je crois pas Enchantée. qu'on s'est déjà parlé. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de vous. En très mal, j'espère, hein, parce que c'est pas que ça me dérange, mais j'ai une réputation à tenir, hein. Oui, très très bien, oui. Pouf, me voilà soulagé, parce que vous m'aurez dit en bien, franchement, je crois que j'aurais fait une dépression nerveuse, là, hein. Ah ouais, non, non. Alors, ma chère Mylène, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Euh, déjà vos ressentis et ouais, déjà vos ressentis et Sur toi ou sur quelqu'un? sur moi, Ok. sur moi. Alors, tu vois, c'est comme Notre-Dame, tu montres un visage, mais c'est pas ton vrai masque. Alors, je dis pas que tu es fausse, attention, hein, je ne dis pas ça, hein. Je me précise, hein, parce Mhm. que je sais que selon comment je dis les choses, ça peut être mal interprété. C'est pour ça que j'ai toujours ce besoin de préciser, en fait. Mais comment dire, c'est bizarre parce qu'on montre plein de choses sur toi. Il y a plein de qualités, des défauts, plein de trucs qui défilent en même temps. Mais alors, tu es très gentil. Mais alors, par contre, avec toi, il ne faut pas jouer. Il faut pas jouer. Enfin, du moins, on peut essayer, mais on sait vite à qui on a affaire, hein. Parce que il y a ce côté sensible, c'est vrai, très sensible sur beaucoup de choses. Alors, je sais pas, c'est des ressentis ou de la médiumnité ou des choses comme ça, parce qu'on montre qu'il y a une certaine ouverture. Mais il y a le côté aussi, alors excuse-moi du terme, je reprends le slogan que j'avais entendu sur Internet, ni pute ni soumise. Et toi, voilà, c'est mort. Le mec qui va te dire femme, serre-moi une bière ou un truc, il n'est pas né. Et s'il est né, il y a longtemps qu'il a pris cher, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu n'es pas gentil, ça ne veut pas dire que tu ne sais pas respecter l'homme, loin de là, mais tu pars du principe qu'on te doit le respect, et en fin de compte, tu es un peu comme moi sur un certain truc, c'est fais-moi ce que tu veux que je te fasse, mais dans la limite du raisonnable. Parce qu'il y a des trucs que tu vas me faire, j'aurais pas forcément envie déjà que tu me les fasses, et j'ai pas envie de te les faire non plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Totalement. C'est-à-dire que ce soit avec les hommes ou les femmes, c'est 50-50, c'est donnant-donnant. C'est avec toi, en fait, tu me fais penser à moi sur plein de points, en fait. C'est marche ou crève ou quitte ou double. Voilà, c'est simple. Maintenant, tu as appris à, alors je vais pas dire à vivre seul, mais à te débrouiller seul. Parce que je sais pas si tu as eu un abandon ou si on t'a mis dehors, j'arrive pas à définir, mais c'est comme si le jour lendemain, casse-toi, dégage. Tu vois? J'arrive pas à définir le pourquoi du comment, on montre ça, donc ça ne veut pas dire que c'est physiquement ce qui t'est arrivé, mais ça me montre un petit peu comme si on t'avait mis dans la vie active du jour au lendemain et démerde-toi, avance. Et ce qui fait que tu as une certaine sensibilité où tu peux avoir les larmes qui montent, mais elles ne sortent pas parce que tu les retiens. Parce que tu as ta fierté, tu as ta carapace, tu as la montagne autour, la ligne électrifiée, l'alarme silencieuse, tu as la totale, quoi. Voilà. Maintenant, par contre, quelqu'un qui a ton estime, quelqu'un que tu apprécies vraiment, parce que cette personne t'a montré patte blanche, le CV, la carte vitale et tout ce qu'il faut, hein, voilà. À ce moment-là, la personne peut presque, je dis bien presque tout te demander. Presque. Parce que si tu es en train de faire un truc et que c'est important pour toi, tu ne vas pas couper tes plans pour une personne. Ça, tu l'as trop fait avant et aujourd'hui, c'est terminé, ça. C'est fini. Parce que le jour où toi, tu as été en panne ou dans le fossé ou je ne sais plus quoi, parce qu'on montre qu'il y a eu un moment de la nuit avec une voiture, le monde des phares jaunes, alors je ne sais pas si c'est en panne, je ne sais pas si ça t'est arrivé. Le moment de commando, tu as été seul et tu as voulu appeler tout le monde et the beat, personne t'a répondu. Et personne n'est venu avec des excuses à la con, du genre, ben non, j'ai ma cafetière qui coule, enfin voilà, des trucs qui fait que, ah ouais, pas de problème, tu t'es démerdé toute seule, mais alors depuis, terminé, quoi. C'est Voilà ce totalement que, ça. voilà ce que moi je vois sur toi. Maintenant, après, hein, s'il faut être gentil, t'es adorable, on peut presque tout te demander, on peut tout te confier, il n'y a aucun souci. Par contre, tu as une mémoire d'éléphant. Voilà, ce qui se passe tel jour, telle heure, tu sauras le ressortir à bon escient à la personne, avec d'autres arguments par-dessus, parce qu'en plus, tu étais très maligne, tu sais quand on te ment, tu sais quand on joue avec toi, mais tu t'affoles pas, hein. C'est vas-y, amuse-toi, petit, vas-y, amuse-toi. Et puis au moment donné où tu as vraiment la preuve que la personne se fout de ta gueule, bah là, tu prends le dossier, allez, t'as quoi à dire pour ta défense, t'as 30 secondes pour répondre parce qu'après tu dégages. Et puis c'est jamais à Ouais. distance, hein, c'est Ah voilà. ouais, non. Toi, le téléphone pour régler des comptes, c'est non.
T'aimes bien voir les gens en face. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, excuse-moi de dire ça comme ça, mais t'as une putain de répartie quand t'es en colère. Voilà. Et puis ça sort, hein, ça débite. Hein. Je veux dire que ça y va. Hein. Et en plus, Je suis bélier, ascendant scorpion, ouais, signe non, mais lunaire attends, sagittaire. je vais même aller plus loin. Parce qu'en plus, là où tu es le plus déstabilisante, c'est que tu vas être là, tu vas en balancer plein la gueule à la personne. Bon, mais voilà, maintenant je te dis, c'est bon, c'est oublié, on passe à autre chose. Sinon, tu veux boire quoi? Tu veux un café, machin? Attends, tu viens de passer une demi-heure, tu m'as foutu plein la gueule. Et là, genre, voilà. Mais ça dépend qui, quand, quoi et comment aussi. Hein. Bien entendu, c'est pas avec tout le monde. Mais avec une copine, par exemple, qui a un peu bifurqué sur un truc qu'il fallait pas, tu vas la laminer complet, des coups de fouet, des baffes, des verres d'eau, tout ce que tu veux. Et après, tu fais volte-face parce que tu as l'estime pour elle. Tu sais qu'elle n'a pas forcément fait exprès, mais tu lui laisses pas une chance de recommencer. Donc, ce qui fait que tu lui laisses le choix de te prouver que tu as bien fait de lui pardonner une fois. À la deuxième, tu lui pardonneras, pas parce qu'elle le mérite, mais parce que tu as envie d'avancer. Mais par contre, c'est porte fermée, terminé. C'est ça. C'est Voilà, ça. voilà ce que je ressens sur toi. C'est ça. Je peux te poser une question? Tu m'as déjà posé une là, mais vas-y, t'en prie. Euh, Au niveau de mon avenir sentimental et si je vais avoir un enfant, parce que c'est mon souhait le plus cher à l'heure actuelle. Donc là, ça fait deux questions, pas une. Hein. Pardon. Pardon. Alors, sentimental, comment te dire? Sentimental, c'est pas qu'on montre rien, mais on me montre quelqu'un que tu as eu dans le passé, qui a les cheveux clairs pour moi. Donc ça peut être châtain clair, ça peut être blanc. On ne montre pas des cheveux foncés, on montre des cheveux très clairs. Et c'est quelqu'un qui. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui es parti, si c'est lui, j'en sais rien, j'arrive pas à définir, hein, mais c'est quelqu'un qui reviendra à un moment donné sur ton chemin. Mais ce que je comprends pas, c'est que. Comment expliquer ça? C'est comme si ton cœur avait envie de dire oui, mais que ton mental, c'est mort. Tu vois, c'est dead. Tu as été trop loin ou tu as fait une connerie ou je sais pas. Et ce qui fait que je dirais que c'est une question de fierté en fait. Mais tu n'as pas envie de retraverser certaines choses. Alors je ne dis pas qu'il était méchant avec toi. Je ne dis pas qu'il a fait une grosse connerie. On ne me le montre pas. On me dit que votre histoire s'est terminée parce que ça le devait et que c'est plus de sa faute que de la tienne. C'est pas forcément méchant, mais c'est quand même plus de sa faute. Et qu'il s'en mord les doigts. Et ça, pour rien au monde, tu reviendras en arrière. Voilà. Mais déjà, il y a ça à régler, parce que pour moi, avec lui, c'est pas totalement réglé. Pour moi, il y a eu des non-dits ou il y a eu un manque de communication, alors que ça m'étonne parce que pourtant tu es genre à dire des choses et peut-être que tu n'as pas pu lui dire certains trucs parce que c'était pas le moment et il valait mieux pas sur le moment que tu dises des choses parce que ta pensée aurait dépassé largement pas mal de choses. Voilà. Enfin, la parole aurait dépassé ta pensée, c'est mieux. Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui, une fois que tu auras réglé ça, tu auras pu lui dire les choses, donc je pense que tu le recroiseras, cet homme ou cette personne. À ce moment-là, tu auras quelqu'un d'autre. Mais c'est pas là où tu es. Pour moi, c'est comme si tu partais en week-end ou tu es dans un endroit où c'était pas prévu. Genre, une copine t'appelle, tu es avec nous, rejoins-nous au bar, par exemple. Et il y a un pote à elle qui est là, et puis c'est comme ça que ça va démarrer. Donc, c'est-à-dire que tu vas aller dans un endroit où c'est pas du tout prévu pour ça, et c'est là que tu rencontreras. Mais tant que tu n'auras pas résolu énergétiquement avec cette personne de ton passé, tu seras bloqué pour la suite. Parce que tu as envie, mais quelque part, je ne vais pas dire que tu as peur, mais c'est comme si tu ne voulais pas revivre certaines choses, donc tu fais un blocage indirectement. Et comme énergétiquement, tu n'as pas réglé ça, ça met comme une alarme silencieuse pour les gens, dans le sens, oula, pas avec elle, surtout pas avec elle, c'est pas la peine, il ne faut même pas en parler. Alors que tu n'as qu'une envie, tu vois, tu n'as qu'une envie, c'est ça. Mais tu n'aimes pas les choses qui restent en suspens, toi. Tu n'aimes pas. Ouais. Et quand en plus, tu as des capacités qui sont de ouf, ben, automatiquement, tu te fais des blocages toi-même sans même te rendre compte. Mm. Donc, le jour où, de toute façon, tu vas le croiser. Hein. Je te le dis, tu vas le croiser. Parce qu'on Ah va bon, pas. il va revenir. Ok, d'accord. Je ne dis pas qu'il va revenir spécialement dans le sens, ah, toi et moi, on remet le couvert. Non, non, c'est pas forcément comme ça. Tu peux très bien le croiser à la caisse au Leclerc ou un truc comme ça. Hein, mais D'accord. alors, ça peut être par téléphone, mais de toute façon, à un moment donné, vous serez amené à avoir une discussion. Et là, tu lui diras ce que tu as sur le cœur, tout simplement. Quoi. Et c'est Ouais. là que tu as un poids qui va s'enlever. Et là, tu vas enfin être vu. Parce qu'actuellement, je suis en couple, je suis avec quelqu'un. Mais je Mhm. pense que la personne à qui tu Mais le penses quelqu'un, ou qui tu vois, ouais, c'est un de mes ex. Mais alors, par contre, c'est un noir et il est frisé, il est brun. pas, moi, on me le montrait très blanc, cheveux très clairs. Donc, Mais c'est un coup de foudre, ouais.
un truc que j'ai jamais Après, réglé. tu sais, le problème dans les ressentis, des fois, ou même comme dans les contacts des défunts, des fois, je vois les couleurs, c'est totalement ça, mais des fois, c'est en négatif. Quand je vois la D'accord. voiture rouge, elle est noire. Quand je la vois noire, elle est rouge. Donc, c'est toujours compliqué. Donc, peut-être parce qu'on me montrait, il y avait des cheveux, c'est vrai, mais on montrait très blanc, très clair. Donc, en vrai, peut-être que c'est lui, peut-être pas. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi, je ne te ressens pas en couple en ce moment. Alors, soit c'est le début de la fin, ou J'ai soit c'est compliqué. un pied dedans et un pied derrière, en fait. Voilà. Oui, mais comme moi, me fait pas ressentir ce côté-là, c'est que pour moi, là, oui, mais ici, non. Hmm, C'est c'est comme ça. si bah, il est gentil. Vous connaissez cette phrase, vous, les femmes? Il est gentil. Hein? Tu vois ce que je C'est veux ça. dire? Voilà. Bon, heureusement que tu as les écouteurs qui ne m'entendent pas. Heureusement. Oui, non. Ouf, j'ai anticipé. Mais voilà, je pense que tu vois, tu veux pas faire de mal, mais en même temps, tu t'en fais à toi-même. Donc, à un moment donné, hein, quand ça va te prendre ce déclic, de toute façon, tu vas couper court et puis après, tu prendras ton envol. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enfant avec la personne avec qui tu es actuellement, non. Avec l'homme du passé, non plus. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre que tu ne connais pas, avec qui, je vais pas dire ça va s'enchaîner, mais tu vas gravir les échelons petit à petit avec lui et c'est là que tu vas enfin trouver ton équilibre. Parce que toi, il te manque que ça, le sentimental sincère. Et comme celui avec qui tu es, ben, par moment, il te remarque. Il y a des moments, ben, c'est limite, vous êtes deux colocs qui se croisent, vous ne vous voyez même pas. Limite, il faut vous envoyer un texto pour qu'ils t'entendent et qu'ils te répondent. Alors après, je ne sais pas si c'est aux jeux vidéo ou au téléphone, parce que moi qui est toujours préoccupé par un truc, ce qui fait que ben, c'est vas-y, parle à mon cul, ma tête est malade. Voilà. C'est ça. Et je dirais que tu es plus une coloc maman, entre parenthèses, qu'une petite copine. Voilà. C'est ça. Après, je ne dis pas qu'il ne t'aime pas, mais je dirais qu'il s'est endormi sur ses lauriers, sur certains acquis, sauf qu'il n'a pas compris que toi, on ne te possède pas. On t'entretient. Pas financièrement, mais on entretient, c'est comme une fleur, tu vois, on l'arrose, on en prend soin. Tu vois, sur ce côté-là, je veux dire. Hein. Et comme lui, il s'est dit, bah ouais, t'es à la maison, t'es avec moi, c'est cool, bah ok. Sauf qu'il n'a pas compris que rien n'est acquis, et surtout pas avec toi. Hein. Parce que Ouais, là, tu es en mode enfin, compte à rebours. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Et puis, au c'est moment ça. où un jour, il va te dire un truc, où il n'aura pas fait quelque chose, où il n'aura pas rangé un verre, peu importe, où il n'aura pas changé le rouleau de PQ s'il faut, peu importe. Mais ça va être l'élément déclencheur qui fait que tu vas prendre tes affaires. Ou soit c'est lui qui dégage, ou soit c'est toi qui prends tes affaires, et il va rien voir venir. Par contre, quand tu auras passé la porte ou que tu auras passé la scène, c'est terminé. Et tu ne reviendras pas. Parce que tu es très dur sur ce côté-là. Et tu as raison. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc après, est-ce que tu valides ou pas? Complètement. C'est ça. Eh bien, C'est écoute. exactement ça. Je suis tranchante, comme on dirait. Oui, mais dans un sens, c'est tranchante, mais dans un autre, t'es adorable, t'es douce, tu vois ce que je veux dire, t'es quelqu'un qui, comment dire, t'es pas forcément méchante, c'est pas vraiment le terme, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, avec toi, c'est marche ou crève. C'est C'est soit tu es ça. cool avec moi et je suis très cool avec toi, soit tu m'en fais une et puis en fonction du degré de ce que tu m'as fait, ben, tu dégages avec perte et fracas, quoi. Voilà. C'est ça. C'est parce que C'est, j'en ai énormément bouffé dans la gueule aussi. tu Donc, as surtout énormément de données. T'attends pas forcément quelque chose, mais en contrepartie, à part des coups, des claques, de l'ingratitude, on t'a rien donné de plus. Et par contre, le côté de la voiture dans le fossé ou en panne sur le bord de la route, tu as vraiment vécu ça ou pas? Parce qu'on montre ça, c'est partie où tu es toute seule et ça m'interpelle. Donc, non, j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis. Donc, mais comment après, tu même vois si les... c'est pas physiquement, parce qu'on montre, tu vois, l'image qu'on m'a montrée, c'est la nuit. Et je vais même te dire, la voiture, c'est une Renault 5. C'est une vieille bagnole, tu vois, c'est une toute petite voiture. C'était une voiture à ma mère, ça. Ouais. D'accord. Ben, on montre ça. Il y a des phares jaunes. Je suis à l'arrière de la voiture, pas dedans. Je suis derrière. Hein. Alors, je sais Ouais. pas si tu es complètement dans le fossé ou garé à côté du fossé parce qu'il y a de l'herbe. Il y a une route avec un virage. Il y a les phares jaunes, c'est en pleine nuit. Et puis, il n'y a personne qui vient vous aider, quoi. Alors ça, c'est une situation qui est arrivée quand il y avait encore mon papa et avec ma maman, on a eu un accident, on est tombé dans le fossé. Mon papa a appelé des amis à lui pour qu'on vienne nous aider et personne n'est jamais venu nous aider. Voilà. Mais de toute façon, si on me montre ça, hein, même si c'est pas ta voiture, mais c'est pas toi qui t'es mis dans le fossé, c'est quand même quelque chose qui t'a marqué quelque part. Donc, c'est pour Mm. ça qu'au jour d'aujourd'hui, marche ou crève. Ouais, c'est mon papa qui m'a appris à fonctionner comme ça maintenant. Ben, il a bien raison. Voilà. Par contre, la voiture était de couleur foncée. Elle était gris foncé. Parce que tu vois, on me l'a montré rouge bordeaux, tu vois, la voiture.
Là, je te dis, et chaque fois, c'est des bagnoles, hein. Là, t'es Il y a quasiment. un petit décalage horaire au niveau des couleurs. Voilà. Mais on montrait vraiment ouais, une petite Renault 5, pas la Super 5, la Renault 5 avec des phares jaunes. Ouais. Bah, elle était grise foncée, mais bon, les phares étaient jaunes, ça, moi, c'est sûr. Oui, oui, parce que je t'ai dit, mais je n'étais pas dans la voiture, c'est comme si j'étais derrière et au-dessus, tu sais, que je vois la voiture, mais je suis un peu au-dessus du toit, tu vois, mais à 1 mètre derrière, en fait. Et on Mhm. montre ça. Alors après, par contre, je ne voyais ni ta maman, ni ton papa, je te voyais toi toute seule dans la voiture, par contre, hein, ça, je ne te le cache pas. Donc, je pense que peut-être qu'ils sont descendus à un moment donné pour voir ou autre en fonction qu'ils t'ont laissé derrière pour que tu sois au chaud, parce que pour moi, c'est une nuit. Il y a le ciel dégagé, il y a la lune qui éclaire la route, c'est pour ça que je vois le virage avec des arbres. Alors, je ne sais pas si c'est à la montagne ou C'est autre, ça. mais À la voilà. campagne, oui. Et on monte de ce côté. Alors peut-être que ça t'a marqué, ça a fait quelque chose. Peut-être que c'est une blessure du passé qui est ressortie au jour d'aujourd'hui, ce qui fait que comme tes parents se sont retrouvés dans la merde tout seuls, alors que ton papa, je ne le connais pas, il est peut-être là-haut, mais je peux te dire que lui, de sa personne, il en a donné pas mal. Et je peux te dire que même quand il avait mal au dos, qu'il ne pouvait pas, qu'il était sous cacheton parce qu'il avait mal, eh bien, il se levait quand même pour aller aider Pierre-Paul Jacques avec sa brouette et compagnie, parce qu'on montre une brouette. Toujours, Voilà. Et, toujours. parce que les apéros chez lui, il y en avait, hein, des repas, il y en avait aussi, hein. Mais quand il a été un petit peu en galère ou un petit peu malade, ben, bizarrement, plus personne non plus. Ouais, Voilà. Et ouais. pourtant, sacré bestiaux, hein, parce que les écoles qu'il a, Oui, c'était voilà. une belle bête. Lui, le sac de ciment de 50 kilos, il te le porte comme ça, lui, hein. C'était une belle Voilà. bête, oui. Mm. Mais ça, tu vois, ce qu'il y a de bien sur ton papa par rapport à ça, c'est qu'il n'a pas été une seule fois dire aux gens, vous êtes tous des cons. Il n'a rien dit. Par contre, le jour où ils sont venus lui demander, ou autre, on se connaît? Non, non, mais on ne se connaît pas. Battant, au revoir monsieur. Mais calme. Et c'est justement le côté calme qui est déconcertant parce que tu te dis, oula, il va me faire quoi là? C'était pas le violent, hein, mais il pouvait, parce qu'il avait non seulement la force, les mains, les bras et la carrure. Et à mon avis, il va mieux. Vas-y, je t'en prie, passe. Je Ouais, m'interpose pas, tu vois là. ouais, c'est ça, c'est lui. Ouais. Mais même avec nous, hein, de toute façon, Ah, il a mais jamais, il a jamais levé la tête. c'était pas Mais pareil. si on faisait quelque chose, il suffisait d'un regard pour comprendre que il fallait pas dépasser les limites, en fait. Mais avec vous, c'était pas pareil. Avec sa famille, c'était d'une façon. Avec les autres, c'était d'une autre. Voilà. Ouais, Et je vais pas dire que vous pouvez presque tout faire, mais presque. Mais dans la limite du raisonnable, bien sûr. Après, on ne montre pas quelqu'un qui était violent avec vous. Jamais. On ne montre pas ça. non. C'est plutôt par la parole et dans la façon de faire les gestes. Déjà, tu te dis, oh, putain, c'est ce que je veux dire. Alors que Ouais. voilà, mais après, 5 minutes après, tu es capable de venir te voir et te faire un câlin ou te dire c'est bon, c'est pas grave, allez, c'est reparti, quoi. Parce que c'était pas quelqu'un de rancunier, c'est Non, quelqu'un pas du qui tout. avait une sagesse impressionnante. Et par contre, lui, il est rentré très jeune dans la vie active, lui, hein, parce qu'on montre ce côté où il est enfant, je ne sais pas dans quoi il travaillait, mais on montre qu'il y avait du bois ou de la terre, je n'arrive pas à définir, sur lequel il avait très très mal au dos, par contre, hein. Mais il était tout de suite mis au service du boulot, du travail, quoi. Et puis Oui. toujours travail, 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 sans arrêt, sans arrêt. Par contre, il a perdu sa maman très jeune, lui. Alors non, il n'a pas été élevé par sa maman, en fait. D'accord, oui, parce qu'on montre que c'est comme si sa maman, paf, et s'en va, en fait. Et il a 3 4 5 6 Sa, ans. sa maman l'a abandonné, c'est sa grand-mère qui l'a élevé. D'accord, c'est pour ça que je voyais le côté, pas de maman, quoi. D'un Ouais, coup, voilà. non. Ok. Et, il a eu quelque chose niveau, alors, je dirais cardiaque respiratoire, c'est un peu les deux, c'est ici, parce que tu vois, j'ai comme des fourmis au niveau du cœur et c'est limite pas agréable, ça fait pas mal, mais c'est pas agréable. Et j'ai l'impression que c'est comme si je cherchais l'air pour respirer, mais que je n'y arrivais pas, comme s'il y a un truc qui me tombait dessus, tu vois. Voilà, cette Soudain, tu sensation-là. le sens soudain? Là, d'un coup, là, oui, comme si ça, là au moment, je te le dis, en fait, je dis, cardiaque, si tu veux, ça me fait une douleur qui prend tout le tour comme ça. Et là, c'est pas ça. D'accord. J'ai l'impression d'avoir des fourmis au niveau du cœur, et ça pique Mhm. un peu, c'est pas agréable. Et là, au niveau de la poitrine, j'ai l'impression soit que tu me comprimes les poumons comme ça, ou alors qu'il y a un truc qui me tombe dessus qui m'empêche de respirer. Voilà ce que je ressens. Il est décédé d'une crise cardiaque foudroyante et c'est moi qui l'ai retrouvé. D'accord, donc je comprends mieux le côté. Je comprends. D'accord. Voilà. Mais tu vois, ce qui est étonnant, parce que normalement, quand c'est un problème cardiaque, je sens vraiment comme une douleur qui prend, qui est forte. Et là, ça fait petit picotement, c'est surtout au niveau poumon, comme si tout s'était contracté d'un coup, en fait. Tu sais, quand j'avais un poids ou autre. Alors peut-être que c'est la sensation qu'il a ressentie, je ne saurais pas te dire. Mais voilà, en tout cas, c'est ici, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est ce que les pompiers nous ont dit, que c'était une crise cardiaque foudroyante.
C'était déjà trop tard quand je l'ai découvert de toute façon. Oui, parce qu'en plus, il avait. Attends. Alors, je vais pas dire une malformation du cœur, mais c'est comme s'il avait le cœur qui était, tu sais, le droit, qui était décalé ou mal mis. Et c'est pour ça que c'est cardiaque n'en a fait qu'une. C'était radical pour lui. Ouais, ben en fait, ça a été découvert C'est par comme hasard. un quart droit, ou je sais pas comment on appelle ça, mais comme si t'as ton cœur qui est comme ça, ben lui, il était Ouais, comme ça. ouais. Ben, en fait, ce qu'on lui a dit, c'est que à l'âge de 30 ans, en fait, il avait déjà le cœur d'une personne de 50, 60 ans. D'accord. Dû à une malformation, quelque chose comme ça, ou... Ouais, une malformation cardiaque. Ok. Donc, je comprends un peu mieux. Ton papa, il s'appelait comment? Parce que j'ai le prénom Jean ou J quelque chose. Alors, moi, les prénoms, c'est pas du tout mon truc. Alors, si tu me dis que ça va pas être... Gérard. Voilà. Gérard. Bon, ben voilà. J'étais pas loin, mais moi, j'ai plutôt Jean que j'entendais. Alors, il y avait le J quelque chose, hein, mais... Ben, il s'appelle Gérard Jean-Louis. Ok, bon, voilà. Ben, tu aurais pu me donner le premier prénom quand même, hein. Mais Gérard, son nom, c'est son prénom, ouais. Voilà. Euh, alors, par contre, t'es pas fille unique, toi. Non, Parce que, j'ai une sœur. voilà, il me parle d'une sœur, mais il me parle aussi d'un petit frère. Mais qui, pour moi, soit c'est une fausse couche, soit un décès ou quelque chose comme ça, mais il me parle d'un petit frère aussi, mais qui n'a pas vécu longtemps. Oui, ma maman a fait une fausse couche, juste avant moi. D'accord. Après, par rapport à ta sœur, Ouh, c'est une drôle, décidément, il a des moi, choses à te dire, mon papa. et moi, tout ce qu'il me dit, je te le donne, hein. Moi, tu sais, je cherche pas. Merci, ben, Je te le donne. ça me fait du bien. C'est ce que je disais sur Facebook. Tu vois, autant des lives contact des fins intégrales, c'est pas vraiment mon truc. J'aime pas trop faire ça, malgré que, hein. Mais quand le défunt il vient, par contre, je donne tout ce qu'il y a à donner. Il n'y a pas de souci. Merci de tout Euh, cœur. c'est plutôt à lui qu'il faut le dire merci, parce que moi, sans lui, je fais rien, hein. Voilà. Euh, c'est étonnant parce que par rapport à ta sœur, c'est comme si ensemble, plus de 3 heures, c'est pas possible. Par contre, quand vous n'êtes pas ensemble, il faut que vous vous appelez, il faut que vous ayez des nouvelles. Vous êtes quand même liés d'une certaine manière, mais en même temps, pas trop non plus, hein. Mais si par contre, quelqu'un ose te faire du mal, alors là, je te raconte pas comment ta sœur elle arrive. Et alors, si elle, on lui fait du mal, j'explique même pas le bulldozer que toi, tu es quand tu arrives là-bas. Voilà. C'est ma sœur. Moi, j'ai le droit de la défoncer. Par contre, toi, tu touches pas. En gros, c'est ça. C'est exactement ça. C'est, ouais. C'est chien et chat, mais voilà, il y a quand même l'amour au fond. Mais Ouais. autant toi, tu as un caractère de bonhomme, hein, si je devrais dire ça. Mais par contre, ta sœur, je la vois pas comme ça. Je la vois plutôt totalement plus sensible que toi, plus fragile que toi, mais avec son caractère aussi, mais pas aussi endurante que toi sur ce côté-là. Voilà. Oui. Mais alors, c'était quoi ce truc que vous faisiez dans le sable ou la terre étant petite? Parce qu'il me montre que vous êtes face à face. Alors, je sais pas si c'est le sable ou la terre. Et il y a comme un cercle ou un rond, j'arrive pas à définir, mais il me montre une scène comme ça. Je sais Avec pas du ce que c'est. sable. Soit du sable ou de la terre. J'arrive pas à définir. Vous êtes face à face. C'est pas un bac à sable, c'est pas un grand truc, hein. C'est pas très grand. Et alors, je sais pas, c'est un cercle. Je sais pas. Il y a un cercle devant vous et vous êtes en train de faire un truc. Mais je n'arrive pas à voir. Il me montre pas la totalité, quoi. Mais vous êtes face à face et vous êtes petite. Parce que vous avez 3 4 ans d'écart toutes les deux, à peu près. On a 6 ans d'écart. Ouais, 6 ans d'écart. vous voyez pas une grosse différence, mais c'est toi la plus petite, C'est moi la plus vieille. la plus Plus âgée? vieille. Ouais? D'accord. Bon, alors, Oui, je sais, je fais pas mon âge. on montre quelqu'un, mais on montre moi une fille qui est toute petite, donc c'est ta sœur que je vois, mais Oui. peut-être face à face, alors pas collé non plus, hein. Il y a peut-être 50 centimètres qui vous séparent, et il y a un truc que vous êtes en train de faire, alors, je sais pas. Après, ça peut être assis sur une table en train de faire de la farine, par exemple, je ne sais pas. Mais il y a comme de la poudre, et je sais pas ce que vous faites, vous trafiquez un truc toutes les deux. Il me montre ça, mais je vois pas ce qu'il y a autour, par contre. Pour le moment, ça me parle pas. Après, peut-être que c'est moi qui mentalise aussi, hein. Peut-être que c'est Non, lui qui non. joue avec vous aussi, hein. Parce Non, qu'il est tout peut-être qu'il blagueur est. aussi, hein. Ouais, ouais. Non, mais ouais, mais ça me vient pas là de suite. Mais Je me peut-être que ça souviens pas de viendra. ce moment. Peut-être qu'après, que c'est ce qu'il y a au milieu. Peut-être que je ne le vois pas. Je traduis ça comme du sable. Peut-être que c'est autre chose. Je ne sais pas. Mais peut-être ça te reviendra plus tard. Surtout que si ça te revient, ben, tiens-moi au courant. Si ça te Oui, revient bien pas, sûr. ben, tant pis. Voilà. Oui, mais ouais. Et est-ce que, juste à tout hasard, tu vois mon grand-père? Est-ce que ça te Là, parle je ou pas? vois personne, je vois que lui. Il y a une femme tout à D'accord. l'heure qui est passée, qui est beaucoup plus petite que lui et beaucoup plus mince que lui, je dirais pour pas dire maigre. Elle a le dos complètement voûté comme ça et elle est juste passée. Elle s'est pas arrêtée. Donc, comme elle s'est pas arrêtée, ben, j'ai pas bataillé.
Voilà. c'est sa grand-mère. Et habillé avec une robe, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une robe, mais c'est un ensemble jusqu'en bas noir avec des pois blancs partout. Sa grand-mère, D'accord. qu'il a perdu. Un peu coquette, juste les boucles d'oreilles ou un collier assorti aux boucles d'oreilles, mais ça peut-être des perles, je sais pas, c'était blanc. Et par contre, les chaussures, c'était bizarre parce que ça n'allait pas du tout avec la tenue. Les chaussures, elles étaient vachement usées en fait. Oui, c'est ça. C'est C'est tu sais, le décalage en fait, tu vois. oui, c'est sa grand-mère, c'est une polonaise. D'accord. Ben écoute, allez, parce que lui, tu vois, alors, tu vois, bon, il y a le mur là, mais c'est comme si le mur n'existait pas. Je le vois peut-être à 10 mètres. Et elle est juste passée comme ça, tu vois, sans même me regarder, sans le calculer, elle est passée comme ça en travers. Je dis, Ouais, elle était très froide, très très froide. si par je sais pas, c'est un chat ou un chien, un poulet, j'en sais rien. Il y a un truc qui l'a suivi derrière. J'ai pas le temps de voir. Une oie certainement. Elle avait Oui, des parce que j'ai oies. pas eu le temps de voir vraiment. C'est passé en suivant et voilà. Ok, d'accord. Bon bah écoute, Et alors, je sais pas ce que tu dois signer dans quelques temps, dans quelques années. Mais il me parle que tu vas signer quelque chose. Et t'inquiète pas que ça va se faire. Alors, je sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas. Ne me montre pas plus. Mais tu vas signer quelque chose. Et ça, c'est lui qui te le dit. Et il se veut plutôt rassurant sur le chemin qui t'attend. Dans le sens, alors, je ne sais pas le surnom qu'il te donne parce qu'il ne t'appelle pas par ton prénom. Il y a un petit surnom. Il n'arrive pas à définir ce que c'est. Il le dit en hachurant les montres, parenthèse. Mais en gros, t'inquiète pas. je Ça suis va le sur faire. la bonne voie. Oh oui. C'est vrai? Oh oui. T'as pas fini. Ah, Ça ne veut pas forcément dire que ce sera facile. Mais non, ben non, parce que ben justement, j'ai eu des mauvaises nouvelles en plus ce matin, donc non, mais tu verras. Tu verras. Aujourd'hui, c'est compliqué. Demain, ça sera un peu moins. Et à un moment donné, tu vas avoir une jolie autoroute avec des pâquerettes, des boutons d'or, des fleurs, des animaux, tout ce que tu veux, mais tu vas être tranquille. Tiens, merci. Merci papa, Et merci puis, papa. évite de marcher pieds nus dans ta chambre, ça évitera que tu te fasses encore mal aux pieds. Voilà, parce qu'ils viennent me le balancer, donc je te le dis, hein. Voilà. D'accord. Il aurait pu s'abstenir pour le coup, mais Écoute, hein, voilà, je te parle. ouais, ben j'ai toujours tendance à marcher pieds nus et détester ça, donc. Et ben voilà. Et comme j'ai deux pieds gauches, il m'arrive toujours, je me casse la C'est gueule. pas que Enfin, tu as ce deux genre de- pieds gauche, c'est que quand tu te déplaces, tu es tout le temps sur l'autoroute, c'est toujours à 130. Donc à un moment donné, ça fait clac, et merde. Et là, tu as envie de tout Ouais. casser. En plus, j'ai des problèmes de genoux, donc bon, voilà, la totale, on y va. Mais bon, ça m'arrête pas, on y va. Oh oui, parce que de toute façon, pour t'arrêter, toi, il faudrait une dose de cheval en termes de tranquillisant. Et encore, tu arriveras encore à ramper de toute façon. Donc, tu as une Oui. volonté de feu. Donc, t'inquiète pas. Et pourquoi, depuis tout à l'heure, il insiste avec ça. Il me montre une brouette. Elle est limite de couleur terre, tellement qu'elle est pleine de boue. Enfin, pas boue dégueulasse, mais c'est limite une brouette qui a fait du ciment, tu vois. Il y a une grille claire dessus. Et il montre cette brouette. Il y a quoi avec la brouette, en fait? Pourquoi il montre ça? Mon père était mécanicien, alors avec une brouette, ça m'étonne. Ça n'a rien à voir. Mais non, mais là, c'est pas dans un garage ou autre, hein. Il me montre une brouette depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je t'en ai parlé vaguement. Mais Quand il était jeune, peut-être, parce qu'il a commencé à travailler très très jeune. Sa grand-mère, littéralement le traitait comme un chien, ou ce qu'elle lui donnait à manger dans une gamelle. Et il était amené, oui, à faire des travaux, parce qu'elle avait un champ, donc certainement la brouette, ça doit être ça. On sait qu'il fallait qu'il ramasse le maïs, ce genre de choses. je sais pas, je te dis, comme ça fait deux, trois fois qu'il me la mange, je dis, bon, allez, je vais te le dire, parce que tu sais que les défunts, t'as déjà eu des chats? Oui, bah Tu oui, sais, j'ai toujours eu que des chats en fait. quand tu te lèves le matin et que le chat il a faim, tu vois le chat qui te colle partout, qui va sauter Oh, devant toi, machin. Ben, c'est exactement pareil avec les défunts. Si tu ne dis pas un mot, ils vont te le répéter, te le répéter, te le répéter, et sans arrêt, ouais, balance. Donc c'est pour ça, je veux mon esprit tranquille, je te le dis. Il je- montre une brouette, le détail qui ne veut rien dire, mais il le montre. Alors je te le donne. Voilà, c'est fait. bah, d'accord. Merci papa, merci. Ouais, je sais, ça m'arrive. J'ai quelques capacités et des fois quand on vient me transmettre des messages et que je le fais pas de suite, on revient à Hein, la charge pour. t'as des photos ici, t'as une barre là, t'as les yeux comme ça, limite comme une crise de sinusite carabinée. Il te faut pendant C'est 3 heures ça, noir et pas de bruit, parce que dès que tu te couches, ça va. Et dès que tu te lèves le matin, paf, ça revient. c'est Donc, ça.
C'est Alors, les exactement ça. médecins vont te dire migraine ophtalmique, mais dans le milieu des médiums, c'est plutôt migraine, médiumnité, contact défunt non fait, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, tu penses au niveau de ma médiumnité, je vais grandir encore? Mais pourquoi tu doutes encore de toi? Ben parce que pour moi, Tu le sais. je suis Après, encore bon, un bébé à ce niveau-là. Tu vois, après, j'apprends tous bon, les jours, mais franchement, je suis pas cool parce que je te dis ça, mais des doutes, de toute façon, tu en auras toute ta vie. Et je vais même te dire une chose, tant que tu as des doutes sur ça, continue. Le jour où tu en as plus, c'est qu'il faut arrêter. d'accord, Voilà. d'accord. Là, tu vois, Ok. honnêtement, il est venu, et en plus, il est venu d'une façon tellement discrète que j'étais persuadé que c'était le ressenti. Et j'ai des détails sur lui, puis à un moment donné, je suis non, mais en fin de compte, tu es en plein contact défunt. Il est là, quoi. Voilà. Et ça, je ne te l'ai pas dit, mais voilà, ça vient Ça, comme ça, bien des fois, hein. Voilà. mais du coup, quand tu le vois aussi apparent, ça veut dire que enfin, au niveau de son âme, il est bien quand même Ah, ou... mais moi, je ne le sens pas malheureux, hein. Il est Ouais, très calme. Après, quand il montre son apparence ou autre, ou comme certaines scènes, comme la Renault 5, c'est des détails tout con, mais c'est pour bien te montrer qu'il est vraiment là. Enfin, j'aurais pu dire, ah, il est bien, ah, il t'aime, il t'embrasse, ah ben il est parti. Oui, c'est facile. Par ouais, contre, il m'a donné des détails de ton enfance et de certains détails que moi je ne pouvais pas savoir parce que jusqu'à aujourd'hui on ne se connaissait pas. C'était vraiment pour te confirmer, je suis là, à sa manière. Parce que tu sais, un ouais. papa, hein, c'est comme une maman, hein. Que ce soit là ou de l'autre côté, ça reste quand même ton père. Et il est quand même là. Et je le sens. Je le sens. Je sais qu'il est là. Ça me réconforte beaucoup. Et- alors, je ne sais pas si c'est un vase ou un cadre ou un truc, un bibelot, j'en sais rien, un truc qui a été cassé et il te dit que c'est pas grave. Alors, c'est peut-être pas pour toi, c'est peut-être pour ta soeur, mais il y a un truc qui a été pété et il te dit c'est pas grave. D'accord. Ouais, je sais pas, ça me parle pas là de C'est pas suite. toi, c'est peut-être ta soeur, tu verras avec elle. Mais il y a quelque Ouais, chose qui est cassé et il dit c'est pas grave. Moi, je d'accord. donne. Mais il te parle pas de ma maman. C'est Non, étonnant. il parle Ouais. que de toi et de ta soeur, c'est tout. C'est un moment, je sais pas, il me dit rien. Sinon, je t'aurais dit des choses. Mais je pense Ouais. qu'à ce soir, c'était ton moment à toi, en fait. Voilà. Merci de tout cœur. Mais écoute, J'ai avec pas de, j'ai pas les mots, mais merci de tout et cœur, tu verras sincèrement. hein, ce qui s'est passé ce soir, le fait qu'il soit venu. Ouais. Tu verras que tu as un cran qui va sauter là. Sérieux? Ah oui, tu verras. D'accord. Tu Ok. verras, quand on a des contacts défunts ou autre comme ça, je vais pas dire ça te débride, mais ça t'ouvre soit une foi, une croyance ou une preuve, quelque chose qui te manquait, tu sais, tu vois, c'est comme si tu avais une porte entrouverte. Et du coup, là, la porte est ouverte d'un coup. Donc, forcément, tu as la place pour passer. Et donc, tu passes au niveau, je ne sais pas qu'on peut appeler ça. Mais tu verras que tes perceptions seront beaucoup plus aiguisées, beaucoup plus fluides. Et tu verras que même des fois, ça va te faire comme moi. Tu vas sortir un truc tout seul, comme ça. Tu ne te rends même pas compte que tu l'as sorti. Et pourtant, c'est ça, quoi. Ouais, ben là, tu me parles en fait et ça me pèse dans le dos, mais c'est comme si mon cœur, il y a quelque chose qui s'était libéré en fait. C'est Mais, mais tu verras. Et comme je t'ai dit, bah oui, le fait que tu as monté d'un cran, tu es plus légère. Parce que tu as enlevé un ouais, gros sac, tu vois. Tu vois le sac de 500 kilos du ciment, là. Dégage. Et hop, ouais, un niveau au-dessus. Mais t'as pas fini, tu verras. On en reparlera. Dans promis. un an et 20 jours, on en reparle. C'est moi qui te recontacte? Tu verras, ça sera peut-être sur un live, peut-être qu'au moment, je ne te reconnaîtrai peut-être pas. Tu sais, moi, je sais pas que je t'apprécie pas ou autre, c'est que je suis pas physionomiste du tout. Donc peut-être que je te dirai, on s'est déjà vu, tu me dis quelque chose, que je ne me rappellerai pas forcément. Et là, tu verras, on en reparlera. Merci de tout cœur. Je me le note. Dans les 20 jours. D'accord. Mais tu verras, il y a des choses qui, au jour d'aujourd'hui, là, tu verras, sur les 15 jours à venir, il y a des choses qui vont changer te concernant. Waouh. Tu verras. C'est Et c'est- positif. Ah oui, oui, c'est du positif, c'est pas du négatif, c'est que du positif. D'accord. Ok. Ben, je vais ouvrir grand les bras alors. Très Je bien. vais tout accueillir. Merci de tout cœur, Henri. Merci. On m'avait conseillé à toi, mais ben, Eh bien voilà, c'est fait. j'ai pas les mots. Franchement, de tout cœur, merci. J'ai gratitude immense. Eh bien, c'est avec grand plaisir que t'avoir offert ce moment avec ton papa. Moi, je ne m'y attendais Merci. pas non plus, hein. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ben, c'est le défunt qui vient, ben, écoute, on le fera, hein. Et puis, il est venu d'une façon où il s'est inséré dans mon ressenti, tu vois. Genre de rien, je me glisse, très discret. Il est comme Mais ça. voilà, moi, j'aime bien sa façon d'être, sa personnalité. C'est pas un homme, c'est un monsieur, quoi. Voilà. Oui.
Un grand Oui, monsieur. oui, oui, oui. Et je Il peux te m'a dire qu'il te réserve des surprises. Hein. Infinies. Et il veut pas que je te dise parce qu'il me fait. Et regarde. Et voilà. Ok. Tu verras. Bon, bah, Ça va être Noël très souvent avec toi. Tu verras. super. Ah ben, je suis un cadeau déjà, moi toute seule. On y va. Allez, Voilà, il ne manque plus que le papier cadeau et le nœud papillon. c'est ça, on y va. Merci, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Je parlerai avec toi pendant des heures. Tu es Ouais, mais captivant, après, tu sais, fascinant. je vais te dire une chose. La dernière fois, il y a une dame qui m'a dit oui, mais non, j'ai un peu monopolisé. Et alors ça, je vais dire, il est hors de question que tu penses ça. Autant pour les ressentis, voilà, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est un contact défunt, même si je devais passer 2 heures avec toi tant qu'il était là, je passerai 2 heures avec toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Et je pars du principe que le contact défunt, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Tu vois, on doit le savourer, comme si tu manges une glace à la fraise et que tu la kiffes, la glace, tu vois. Sauf que là, c'est un défunt, hein, c'est ton papa, Mm. l'homme de ta vie, hein, le premier homme de ta vie, il faut dire ce qu'il est. Donc, je Oui. ne peux pas faire ça en 5-10 minutes. Eh ben oui, il est là, il est comme ça, ben voilà, au revoir. Non, non. Ça, Surtout moi, que surtout que ça n'a pas toujours été facile entre nous, quoi. Bon, ça a été très conflictuel, donc, oui, mais d'un côté, après, tu vois, c'est pas la même chose. ouais, Et tu vois, le fait qu'il soit venu, déjà, c'est super sympa. Et donc, je trouve que c'est normal d'aller jusqu'au bout. Tu vois, tout ce qu'il a à dire. Parce que aujourd'hui, il était là. Imagine, j'aurais bâclé le truc parce que il y a d'autres personnes faire vite, vite, vite. Mais peut-être qu'il ne serait pas revenu tout de suite. Il serait peut-être 10 ans, 15 ans après, on ne sait pas. ouais, Mais là, pour moi, je pense que ton papa a voulu, enfin, il t'a transmis le message comme quoi il était là, qu'il te protège, qu'il se veut rassurant pour le chemin qui te reste à faire, le long chemin, parce que tu n'as pas fini. Et puis, je peux te dire que tu n'es pas prête de partir. Si c'est la question que tu te poses, tu as le temps. On ne te jette pas là-haut. Tu seras vieille. Je te promets que tu seras une petite vieille. c'est du sang polonais. Apparemment, ils vieillissent assez bien. Écoute, tant mieux. Par contre, ce petit accent, c'est Perpignan, Toulouse, par là-bas. Toulouse, ouais. Ouais, parce que c'est l'accent landais, je le connais, mais quand c'est bien prononcé, c'est ou Toulouse ou Perpignan, de toute façon. C'est Toulouse, c'est Toulouse. On entend bien le soleil hein, dans l'accent qui chante. Oh. Voilà. Voilà. Donc, Bah ben, écoute, écoute, avec grand plaisir de t'avoir offert ce moment. Vis-le, savoure-le. Et puis en plus, je mettrai en IGTV, donc tu pourras le revoir autant de fois que tu veux. bien sûr, ouais. Comme Bien ça, sûr, c'est des ouais. détails, tu vois, comme le coup la brouette et puis le truc cassé ou le truc avec le sable ou je sais pas quoi. Si un jour Ouais, ça te revient, peut-être que je ferai des rêves prémonitoires et que du coup ça me reviendra ou des trucs comme ça. possible. Ouais, je Peut-être tu fais pourras nous ça. le dire. Promis, je te recontacte si ça me revient. Pas de souci, avec grand plaisir. T'es un Je me amour. permets de Merci. t'embrasser. Moi aussi. Je te dis ben, à la prochaine. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Merci de tout cœur, Henri. Je Bonne t'en soirée, prie. bon anniversaire encore. Merci beaucoup. À très Merci, au bientôt. revoir. Au revoir. Voilà. Donc là, ben, j'avais dit 2 heures, 1 heure sur Facebook, finir ici. Au final, je suis arrivé, il était, je crois, 7h30 sur Facebook. Ici, à 20h40. Et au final, il est 22h. 22h passées. Alors, c'est pas que je compte le temps, mais honnêtement, là, je commence à être un peu claqué. Et si c'est pour vous donner des ressentis un peu basiques, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien la qualité. Et comment ça, les lives fonctionnent toujours comme ça? Bisous, Christ. J'ai même pas vu que tu étais là, Cricri. J'ai même pas vu. Parce que moi, tu sais, quand je suis lancé, je regarde pas les commentaires. Hein, je les ai un peu complets. Hein, je m'excuserai. Hein. C'est pas de l'ignorance ou du. Je snobe personne. Hein. Parce que petit pas vers moi, tu dis, les lives fonctionnent toujours comme ça, mais je ne comprends pas en fait ce que tu veux dire. Ah, bah en fait, là, ce soir, en fait, petit pas pour t'expliquer, même si on arrive à la fin, si tu veux, c'était pour remercier d'abord toutes les personnes de m'avoir souhaité mon anniversaire hier par message, commentaire, appel, tout ça. Et j'avais dit qu'on ferait éventuellement soit du contact des feux, soit des ressentis, inversés aux ressentis sur la personne, ou de la voyance. Donc, c'était en fonction d'eux. Mais je n'avais rien de vraiment prédéfini, en fait. Parce que bon, tu sauras un petit pas vers moi que mes lives, c'est toujours décousu. Hein. Des fois, je vais te balancer un live comme ça, sans prévenir. Des fois, c'est un qui sera prévu, puis au final, ben, il n'y aura peut-être pas. Ça dépend. Ça vient comme ça. Et puis, j'aime pas, en fait, dire je vais faire un live qu'avec ça. Non, pour moi, en fait, c'est en fonction de ce qui vient. Comme ça, c'est la surprise. Tu vois ce que je veux dire? Comme le contact des fins, ce n'était pas prévu. Les questions de voyance, je ne savais pas non plus. Voilà, c'est
Comme ça, au moins, ça met du suspense. Tu vois, tu sais pas qui va passer, quand, comment, on sait pas. Même moi, je ne sais pas. Voilà, des fois, je peux très bien te faire un live sur lequel je vais déconner, je vais te raconter des blagues, je vais discuter de tout et de rien, sans forcément avoir un but. Mais voilà, c'est histoire de montrer que dans les lives, il n'y a pas besoin de faire que de la voyance, que du contact des fins, que du ressenti, qu'on peut très bien discuter de tout et de rien, d'un sujet principal ou des questions sur la médiumnité ou sur la spiritualité ou autre. Mais c'est histoire de ne pas tomber dans une grande gaine où on s'attend à avoir toujours la même chose. Voilà, tout simplement. Donc après, je vous dis encore une fois, merci à tous. Merci pour ce moment passé avec vous. Merci pour tous vos messages, appels, SMS, commentaires, statuts et les cadeaux que j'ai reçus aussi par la poste. Merci infiniment. Et puis, oui, tout à fait, Marie-Pierre. Si pour ceux qui veulent un rendez-vous, c'est uniquement et seulement par appel téléphonique du lundi au vendredi, de 10h à 18h. Si vous envoyez un SMS, Messenger, un message sur Instagram, vous aurez en réponse sur mon site internet ou une ignorance digne de ma part. Voilà, parce que les textos, c'est source d'emmerde, dans le sens que si je tapais le 22 janvier 2021, je tapais peut-être le 23 janvier. Et ça, honnêtement, non. De vive voix, c'est plus clair pour moi. Voilà, en attendant, je vous embrasse, je vous aime tous et je vous dis à demain soir avec Cécile Desmaisons et Angélique 36, sur lequel elles sont deux praticiennes Reiki. On va parler de la blessure de l'abandon. Et demain, c'est à 20h. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Salut.